Allez, on plonge directement au cœur de cette analyse. Quand on part vivre à l'étranger, l'excitation du départ masque souvent une réalité un peu moins drôle, l'impression de perdre totalement le fil de ses propres finances. Le cadre familier qu'on connaissait disparaît d'un coup. Aujourd'hui, on va décortiquer une approche redoutablement efficace, la méthode en 5 étapes pour structurer le patrimoine d'un expatrié français. Fiscalité, inventaire, objectifs, outils et suivi, l'idée c'est vraiment de transformer ce grand flou international en une stratégie parfaitement limpide. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on perd le contrôle si facilement loin de ses bases? Eh bien, la réponse tient en un mot, la complexité. Dès qu'on passe une frontière, on fait face à des règles fiscales qui changent tout le temps, à des investissements parfois éparpillés aux quatre coins du globe et surtout à des projets de vie qui évoluent. Sans une méthode en béton, on se rend vite compte que même un très beau patrimoine peut se transformer en un véritable cauchemar administratif. Voici donc notre feuille de route pour ce décryptage. D'abord, on va aborder le défi du patrimoine international. Ensuite, on détaillera la méthode avec l'étape 1, la situation fiscale. L'étape 2, l'inventaire complet. L'étape 3, les objectifs patrimoniaux. L'étape 4, le choix des outils. Et enfin, l'étape 5, le suivi régulier. Commençons tout de suite par le défi du patrimoine international, naviguer dans les complexités de la richesse mondiale. Ce qui nous amène à l'étape 1, la situation fiscale. Le point de départ absolument incontournable. C'est la règle d'or. Avant même de penser à investir le moindre centime, il faut impérativement maîtriser son nouvel environnement fiscal. Résidence fiscale, conventions entre les pays, règles d'imposition des revenus, absolument chaque détail compte. Et une erreur à ce stade, ce n'est pas juste un petit pépin administratif. Imaginons un instant être imposé 2 fois sur les mêmes revenus, tout ça parce qu'une ligne d'une convention bilatérale a été ignorée. C'est littéralement la fondation sur laquelle repose toute la stratégie. Passons maintenant à l'étape 2, l'inventaire complet. L'objectif ici, c'est d'obtenir une vision claire et structurée. En fait, c'est indispensable de faire un véritable état des lieux de ce qu'on possède et de ce qu'on doit. D'un côté, les actifs, les biens immobiliers, les placements financiers, ou même ces fameux comptes bancaires qu'on a parfois tendance à laisser dormir dans son pays d'origine. Et de l'autre, les passifs, toutes les dettes en cours. Il faut tout mettre sur la table. Sans cette grande photographie globale, c'est exactement comme essayer de naviguer en pleine mer sans la moindre carte. Ce qui nous conduit naturellement à l'étape 3, les objectifs patrimoniaux, définir le but exact des investissements. Là, il est temps de se poser les vraies questions de fond. Est-ce qu'on cherche à préparer sereinement sa retraite, à protéger sa famille face aux imprévus de l'expatriation, ou bien l'objectif c'est carrément la liberté financière? Ces objectifs doivent être extrêmement clairs et surtout collés à la réalité de la vie sur place. Il faut bien garder en tête que c'est le patrimoine qui doit servir le projet de vie et pas l'inverse. Étape 4, le choix des outils. C'est le moment d'associer nos objectifs au bon véhicule financier. Une fois qu'on a une vision bien nette, on peut passer à l'action et sélectionner les bons outils. On parle ici de l'assurance vie internationale, de l'immobilier, des comptes titres ou même de montages juridiques bien spécifiques. Mais attention, la solution miracle et universelle, ça n'existe tout simplement pas. Chaque outil a ses propres atouts, mais aussi ses contraintes. Le choix idéal va dépendre à 100% de la situation fiscale qu'on a décortiquée à la première étape et des objectifs qu'on a fixés à la troisième. Tout est lié. Et enfin, on arrive à l'étape 5, le suivi régulier. Savoir s'adapter aux changements continus. L'erreur fatale, ce serait de croire qu'une bonne stratégie patrimoniale est gravée dans le marbre pour toujours. La première année, on pose les bases, on structure, mais très souvent, dès la deuxième année, il y a déjà des petits ajustements légaux ou fiscaux à prévoir. Et d'ici la troisième année, ce sont les projets de vie qui auront probablement évolué. Bref, faire un point annuel rigoureux, c'est vital pour s'assurer de garder le bon cap sur le long terme. En résumé, méthode, rigueur et vision globale. C'est vraiment l'essence de ce décryptage. Structurer son patrimoine quand on est un expatrié français, ce n'est pas mission impossible. Ça demande juste de ne rien laisser au hasard. En appliquant cette méthode pas à pas, on se construit un socle ultra solide, capable d'encaisser toutes les surprises et les vents changeants de la vie à l'étranger. Ce qui laisse une vraie réflexion pour finir. Face à un monde qui bouge à la vitesse de l'éclair, quelle sera la prochaine étape pour sécuriser un patrimoine mondialisé ? Pour aller plus loin et consolider cette stratégie, faire appel à des experts de ces enjeux transfrontaliers est souvent le meilleur réflexe. Si cette analyse a permis d'y voir un peu plus clair aujourd'hui, il suffit de s'abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très vite pour explorer d'autres stratégies passionnantes.